Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de deux histoires sur le dark web, sur le darknet, appelez ça comme vous voulez. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas parlé du dark web, c'est quelque chose qui vous plaît, globalement. Donc aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires qui se sont passées sur le dark web, ou en tout cas le fait que la personne soit allée sur le dark web était l'élément déclencheur à cette histoire. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à me suivre sur Instagram, voilà, parce que c'est cool. Et aussi à rejoindre les deux serveurs Discord. Commençons avec la première histoire. Shh! Don't touch that! Here we go again. Et donc pour cette première histoire, nous allons nous mettre dans la peau d'un jeune homme qui s'appelle John. Mais attention, John c'est pas un saint. Croyez-moi, John, c'est plutôt même une sorte de gros psychopathe à la base. Parce que John, lui, ce qu'il aime, c'est voir les gens décéder, voilà, c'est voir les gens se faire torturer. Voilà, ce genre de choses, John, il kiffe, c'est son délire, c'est sa passion. Et donc voilà, et John, forcément, le seul endroit où il peut voir ce genre de choses, sans être emmerdé par la police, pour des raisons évidentes, c'est d'aller sur le dark web. Et donc il s'y rend, et il va sur divers liens qui lui proposent ce genre de choses, des lives ou même des vidéos préenregistrées, bref. John, il est comme un poisson dans l'eau sur le dark web, et il adore ça, c'est génial. Et au bout d'un moment, il tombe sur un live qui lui plaît bien, voilà, c'est un homme qui torture une jeune femme, voilà, qui lui coupe des doigts, il lui défonce la gueule, enfin bref, rien de bien jojo, quoi. Et au bout d'un moment, le mec sur la vidéo, sur le live, propose au viewer de lui dire comment s'habiller pour continuer ces saloperies. Et John, vu que c'est un petit plaisantin, vu que c'est un petit mariole, comme on dit, et il propose, plus ou moins en se foutant de la gueule de la personne sur la vidéo, de se déguiser en clown. Voilà, mais genre c'est pas juste marrant, on voit vraiment, il le montre spécifiquement dans le message qu'il envoie sur le chat, qu'il se fout de la gueule de la personne. Genre en gros, il lui dit déguise-toi en clown, tout en faisant sous-entendre que c'est un clown. Enfin, vous voyez le... Bref, John il respecte pas, tu vois. Et le mec s'en rend compte, et il pointe la caméra du doigt, et le live s'arrête. Et donc là, John il se dit what the fuck, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a arrêté le live après que j'ai dit ça, ça l'a vexé, je sais pas, enfin bref, John il est un peu en mode merde, super quoi, moi je m'amusais bien, le mec il arrête. Et là John, bon gros psychopathe qu'il est, il continue de chercher des trucs, sauf qu'il y a des petites fenêtres qui s'affichent sur son PC, donc des petites fenêtres où il y a l'image d'un clown, mais pas un clown gentil, vraiment un clown qui fait flipper, là, comme l'époque où il y avait les clowns tueurs, vous voyez ce genre de clown là, avec des textes diverses et variés du genre c'était pas très sympa, tu n'as pas été gentil avec moi, bref voilà, ce genre de message que personne n'a envie de recevoir dans sa vie, voilà. En plus il y a une image de clown faisant référence à son message, enfin bref, John il a très bien compris ce qui se passe. Et il apprécie moyen, ce qui est parfaitement normal, dans le sens où il y a quelqu'un qui le stalk, ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu être juste des petites mises en garde et après voilà. Non, cet homme ne lui a pas foutu la paix à John, parce que oui, John a une vie, il sort pour aller au travail, pour faire plein de trucs, parce que oui, même si t'es un gros psychopathe qui aime bien voir les gens décéder, tu peux avoir une vie normale à côté, et oui. Et à chaque fois, tous les jours, à la même heure, il croise un mec déguisé en clown dans sa ville. Mais ça l'interpelle pas, puisque il habite dans une grande ville, dont on taira le nom bien sûr, une grande ville où il y a beaucoup de gens, déguisés, des hommes statues, etc. Enfin une ville très vivante, du coup ça le choque pas plus que ça qu'il y a un mec déguisé en clown. Sauf qu'à chaque fois ce clown le regarde d'un air un petit peu malsain, concrètement. Il le regarde mal, il le regarde de travers comme on dit, et John il apprécie moyen encore une fois, parce qu'il fait le rapprochement entre ce qui lui arrive et les petits messages qu'il a reçus, plus le truc sur... bref, John il est pas serein parce qu'il se dit putain fait chier, il y a un mec déguisé en clown qui me suit à cause de mon message parce que je me suis foutu de sa gueule. Et donc voilà, tous les jours, John il croise ce clown bizarre, moche en plus, genre c'est pas un clown sympa qui fait rire les enfants, c'est vraiment le mec qui est déguisé en clown, qui est stoïque et qui fait rien d'amusant quoi. Et tous les jours il le croise, jusqu'à ce qu'un jour il se rende compte que ce putain de clown, il le suit jusqu'à chez lui. Voilà, au début il était en mode il reste à l'endroit où il est, il le regarde mal et après basta. Et plus les jours passent, plus il se rend compte que le clown des fois il le suit, il va proche de chez lui pour voir où est-ce qu'il habite, etc. Enfin bref, John il commence un petit peu à chier dans son froc, et là il se dit putain fait chier, maintenant il sait où j'habite,
il va s'introduire chez moi, il va me buter, et ça n'a pas loupé, parce que oui, un jour John est chez lui, tranquillou, la nuit, il dort, hein, comme tout le monde, et il entend que quelqu'un force sa porte. Genre ça se voit que c'est pas quelqu'un qui a fait exprès de pas faire du bruit pour pas se faire remarquer, on dirait qu'il a fait exprès de faire du bruit, il a fait exprès de tout mettre en œuvre pour que John se rende compte que quelqu'un essaie de rentrer chez lui, quoi. Genre il fait clencher les portes, il tape aux fenêtres, etc. Enfin, ça se voyait que ce clown voulait que John sache qu'il est là. Sauf que John, c'est quand même un petit foufou, c'est quand même un mec qui se laisse pas faire, et donc il va confronter directement ce clown en mode dégage, et si tu dégages pas... Sauf que le clown il se barre pas, et même au contraire il confronte John, et il essaie même de le buter, il essaie de le tuer avec ses mains. Sauf que John il est pas con, il a pris un couteau, une connerie comme ça, donc il arrive à repousser le clown, et John appelle la police en mode oui, il y a un mec déguisé en clown qui a essayé de s'introduire chez moi, Starfoula quoi. Sauf que la police elle est en mode oui non mais vous êtes bien gentil mais votre clown là bah il est plus là, et puis surtout il a rien cassé, enfin bref ils peuvent rien faire, la police peut rien faire, il y a pas d'empreinte digitale parce qu'il devait avoir des gants le clown tu vois. Il y a un clown tueur qui sait où habite John, qui sait que c'est un petit plaisantin qui va sur le dark web, enfin bref forcément John il était pas serein, mais apparemment ce clown n'est plus jamais revenu chez John, il est plus jamais revenu l'emmerder, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Faites attention lorsque vous voyez des clowns. Hein, je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui ont la phobie des clowns. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos phobies dans les commentaires, ça peut être rigolo, enfin bref. Donc j'espère que cette première histoire vous a plu, et donc passons à la deuxième. Et donc pour cette deuxième histoire, pas de clown, hein, heureusement, même si vous allez voir que c'est presque pire, enfin c'est même pas presque, c'est totalement pire en fait. Et donc on va se mettre dans la peau, comment on va l'appeler le mec ? On va l'appeler François, tiens, ça lui va très bien. Et donc François, il va sur le dark web, mais pas pour les mêmes intentions que John. François il est très sain d'esprit, voilà, il est très gentil, tout va bien. Mais il y a quelques infos par rapport à son boulot, etc., qui lui font aller sur le deep web, mais pas sur le dark web, parce que oui, c'est pas la même chose. Forcément, François étant un petit curieux, voilà, un petit fou dans sa tête, il décide quand même d'aller jeter un œil sur le dark web. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le fait qu'ils doivent aller sur le deep web, enfin en tout cas accéder à certaines parcelles du deep web, ça lui a donné envie d'aller visiter le dark web, enfin bref. Et donc il y va tranquillou, et il se rend compte qu'il y a des gens qui font des espèces de chat pour se rencontrer, parce que oui, sur le dark web, le darknet, appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas que des trucs hyper chelous, des gens qui butent des gens, du trafic d'armes et de drogue, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui veulent se rencontrer par rapport à une même passion, même des gens qui discutent de théories du complot sans que ce soit méchant, sans faire de mal à personne. Enfin voilà, il y a des trucs sympas et sains sur le dark web. Bon, il y a aussi des saloperies bien sûr, mais il n'y a pas que des psychopathes sur le dark web, c'est ça que je veux vous dire, et François n'en fait pas partie, et donc il se balade sur ces trucs-là qui sont relativement sains, on va dire, et il se rend compte qu'il y a un couple de personnes qui invitent gratuitement des gens à venir manger chez eux, et à venir, pourquoi pas, devenir amis, etc. Enfin en gros c'est juste des gens qui invitent gratuitement des inconnus pour qu'ils viennent manger à la maison, faire connaissance, et pourquoi pas devenir amis, ce qui est très sympa. Et donc François, ni une ni deux, et ben il décide de se porter volontaire, parce que lui aussi il est très ouvert à ce genre de choses, et donc il est en mode pourquoi pas, on pourrait passer un bon moment, devenir amis et tout quoi, c'est cool. Donc John il décide de prendre contact avec ces gens là, ils se parlent, ils s'échangent quelques messages, ils disent c'est cool, t'habites pas loin, viens boire un coup à la maison, ça va être sympathique, voilà, viens boire un petit coup à la maison comme on dit. Et se rend compte que déjà ces gens sont un petit peu flippants, enfin pas flippants mais on va dire qu'ils vivent pas dans une grande ville ou même dans une petite ville, ils vivent vraiment dans une maison en bois, au milieu de la forêt un petit peu, enfin pas au milieu de la forêt mais il y a de la civilisation, mais un peu à l'écart, c'est ça que je veux dire, voilà, à l'écart. Et François il est un peu en mode d'accord, c'est un peu bizarre mais ça peut pas être des gens mal intentionnés, voyons. Et donc François il y va, il toque à la porte, c'est une maison en bois au milieu de nulle part mais qui est un petit peu... qui fait un petit peu riche, vous voyez, qui fait vieille maison, mais vieille maison riche. Donc François il toque, il est en mode bonjour, c'est moi François, on s'était parlé sur le dark web. C'est l'homme du coup qui lui a ouvert la porte et qui lui a dit oui c'est nous bien sûr, vas-y rentre François, fais-toi plaisir, installe-toi, fais comme chez toi. Et donc ils se mettent à table, commencent à discuter de plein de choses, le couple raconte leur vie un petit peu à François, leur passé, François fait de même, et ils s'entendent même très bien, voilà, ils s'entendent bien, ils sont, voilà, les deux personnes sont très accueillantes, mais il se rend compte qu'ils sont très insistants sur le fait qu'ils veuillent que François boive de l'alcool. Il se rend compte qu'il a dû refuser beaucoup trop de fois
de boire un énième verre, voilà, c'est des bons vivants, ils boivent de l'alcool, le 44 des familles, comme on dit, hein. Mais voilà, ils en proposent très souvent à François, alors que ça fait 40 fois qu'il refuse, quoi. Au bout d'un moment, François finit par céder, parce que déjà, il en a ras le cul qu'ils lui proposent, ils lui font toujours, ouais, une petite lichette, sauf que bon, voilà, au bout d'un moment, c'est chiant, donc François, il finit par l'accepter, bon, chose qu'il n'aurait pas dû faire, parce qu'au moment où il boit, il commence à avoir trouble, il commence un petit peu à s'évanouir, à plus savoir où il est, bref, la drogue du violeur, par excellence, c'est bon, on a compris. Il les entend même dire c'est bon, il est dans les vapes, fouille-lui les poches, prends tout ce qu'il a. Donc voilà, il dépouille François, il lui tabasse un peu la gueule, et il le balance loin dans la forêt, paumé au milieu de nulle part, pour pas qu'il puisse retrouver son chemin, enfin bref, voilà. Et donc François, il se réveille sûrement des heures et des heures après, au milieu de la forêt, dans la bouillasse dégueulasse, il pleuvait, il y avait de l'orage, enfin bref. Et là, du coup, François, il se dit, putain, les enculés, ils m'ont bien baisé. Et donc il décide de retourner à la maison de ces gens-là pour récupérer ce qui lui appartient et un petit peu se venger, voilà. Parce que François, c'est pas un petit gringalet, tu vois, c'est un mec qui a de l'expérience, enfin bref, tu vois, il se dit, si je les rattrape, je les déglingue. Et donc il retourne à la maison des deux personnes concernées, voilà, et il rentre sans frapper, hein, il défonce la porte en mode rendez-moi ce qui m'appartient, allez vous faire enculer et tout. Du coup, il commence à frapper le mec, à le frapper très violemment, et la femme sort un fusil qui le pointe sur François et qui lui dit de dégager, sinon ça va mal finir, voilà. Sauf que John, il se laisse pas faire, en plus, elle est pas très agile, il détourne l'arme de la nana et la tue, lui tire dessus, voilà, pour se défendre. Ce qui ne plaît pas au mec, qui commence à péter un câble en mode « Ouah, t'as tué ma femme !» Et du coup, François, qui a toujours le fusil dans la main, il tire aussi sur l'homme, qui meurt, lui aussi. Et donc voilà, François, là, il se retrouve dans une maison perdue, au milieu de nulle part, avec des mecs qui l'ont drogué, qui lui ont volé toutes ses affaires, et qui maintenant ils se retrouvent à les avoir tués tous les deux, enfin bref, c'est parti en couille incroyablement totale. Donc déjà, François il récupère ses affaires, et surtout il décide d'enquêter un peu sur ces gens, genre pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce que c'est que ces connards, tu vois. Et il voit des photos d'eux ensemble, des photos de famille vraiment creepy, et surtout il se rend compte que ces deux personnes-là sont frères et sœurs. Ils sont en couple, il les a vus s'embrasser, voilà. Ils sont frères et sœurs, voilà, et il voit des photos de famille où il y a écrit avec ma sœur, avec mon frère, machin, voilà, il y a des éléments dans cette maison qui prouvent qu'ils sont frères et sœurs, et du coup qu'ils sont parfaitement consanguins, bordel. Et aussi d'autres documents qui montrent qu'ils avaient une relation particulière avec leur mère aussi, une relation tout autant dégueulasse, hein. L'inceste ne s'arrête pas qu'entre frères et sœurs, si vous voyez ce que je veux dire. François, il en a assez vu, il décide de se casser, et d'appeler la police et de leur dire ce qui s'est passé, voilà, il leur a pas menti, il leur a dit voilà, il m'a pointé avec une arme, j'ai réussi à le prendre et du coup je les ai tués tous les deux. Donc la police a choisi de le croire, hein, voilà. Donc la police décide de lui faire confiance et du coup il n'écopera rien malgré qu'il ait quand même tué 2 personnes. La police dira que c'est de la légitime défense et tout le bordel. Et François du coup n'ira plus jamais sur ce genre de site, bien évidemment. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ces 2 histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et la cloche et tout. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.